Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies de la première semaine de mars. Et avant de démarrer, je vais vous envoyer plein de soleil, plein de bonnes énergies, en sachant que là, on va on est, ça y est, dans la remontée de sève, on est dans ce temps de redémarrage avec une météo plus clémente, etc. Et j'espère qu'effectivement, tout le monde va pouvoir bien profiter de cette période qui s'ouvre. Alors, je vais démarrer toujours par mes lettres hébraïques. J'ai refait un petit tirage, un grand tirage de l'arbre des Séphiroth, cette fois-ci avec l'oracle du chaman mystique. Voilà, donc des messages assez forts. Bon, pas que des choses faciles à dire, mais on va y aller quand même. On commence donc par le Kaf, ou le Raf. Cette lettre-là, en fait, elle va... c'est une lettre, bon, il y a beaucoup d'ambivalence dans toutes les lettres hébraïques, mais elle va demander à la fois de savoir parfois se courber, s'annuler face à certaines choses, ou au contraire, de se redresser et retrouver sa verticalité. De toute façon, parfois, on a besoin justement de ce mouvement, je dirais, d'introspection, d'annulation pour aller rechercher des réponses complètement différentes. Et il est bien question de ça durant cette semaine, parce que en fait, c'est une lettre qui nous demande de reprendre contact avec la vie. C'est une lettre aussi qui peut d'ailleurs être intéressante si vous travaillez avec les lettres hébraïques, si vous connaissez, si vous avez une espèce d'appétence avec elles pour ressentir les choses, ressentir au niveau des sens, mais également mieux comprendre au niveau des émotions. Et également accepter certaines critiques, certaines, je dirais, remises en question. Voilà. Alors, des fois, ce sont les autres qui nous les donnent, les remises en question, et des fois, c'est la vie qui nous fait nous remettre en question. Donc, à vous de voir. En tout cas, il y a vraiment dans ce tirage l'idée de devoir, et on va le voir tout de suite avec la carte apprivoiser le vent après, c'est cette idée justement de recréer du lien, parce qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait quelque chose qui dissonne. Est-ce que c'est dans le relationnel? Est-ce que c'est à l'intérieur de vous? Mais il y a quelque chose qui dissonne puissamment. Alors en face, j'ai la lettre Yud, 10e lettre, donc cette plus petite lettre de l'alphabet, et qui nous parle de changer de dimension, mais d'avoir une forme de difficulté aussi pour vivre, de lutter pour ça. Ça peut nous parler aussi de perte brutale de repères. Donc en fait, cette lettre-là, elle est là vraiment pour nous connecter, pour apprendre à capter l'esprit. Voilà, c'est intéressant. D'ailleurs, les deux lettres sont très complémentaires, elles sont très proches l'une de l'autre, et donc elles sont juste à côté. Et donc il y a un besoin de changer effectivement de dimension qui revient, qui est très fort dans ces deux lettres-là. Et cette fois-ci, avec cette puissance du Yud qui qui est une forme d'étincelle, donc par quoi je suis attirée, par quoi le fait de changer de dimension, c'est bien gentil, mais encore faut-il être très à l'écoute, être rentré là dans le monde des choses un petit peu subtiles pour essayer d'entendre, de comprendre ce qu'on nous réclame. À un moment donné, et c'est très rigolo parce que des fois changer de dimension, c'est pas forcément changer d'activité, mais c'est changer complètement la manière d'aborder les choses, la manière de transmettre. C'est vraiment une question de posture intérieure. Donc là, sans doute y a-t-il dans votre vie encore une fois, soit dans le domaine du relationnel, soit face à des événements que vous vivez, eh bien, un besoin de changer sa posture, changer la manière dont on appréhende les choses. Et je commence justement au niveau du Keter avec la carte apprivoiser le vent. Cette carte, justement, réclame finalement de dépasser tous les malentendus, les conflits qu'on peut avoir avec les autres, de purifier les choses, et notamment au niveau de tous les désaccords qu'on peut avoir avec les autres. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on arrive à ça quand on est sur des situations de blocage complet? La seule solution, c'est véritablement d'aller regarder de plus haut, de redéfinir des objectifs, de savoir et de discerner finalement, mais qu'est-ce que j'attends des autres? Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui coince? Voilà, de toute façon, on ne changera pas les autres. Donc finalement, on est tenu de remettre notre posture en question. Ici,
Cette carte-là, elle symbolise tout l'apport conscient du spirituel, finalement, dans notre vie extrêmement concrète, dans la matière. Et donc, voilà, au niveau du Keter, ça veut dire qu'il y a certainement une remise en question. L'idée globale, c'est qu'il y a besoin de purifier les choses. Ensuite, je vais au niveau de la Rochma, sur la carte de la récupération d'âme. La Rochma, c'est un niveau de sagesse qui est extrêmement élevé et c'est une sagesse révélée. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver par notre propre intelligence, c'est largement au-dessus de l'intelligence humaine. Et là, on nous parle de récupérer voilà, des morceaux d'âme. Cette idée-là, qui est dans le chamanisme, se retrouve très très largement dans la tradition hébraïque. D'ailleurs, je spécifie qu'à la fin du mois de mars commence une formation assez copieuse, assez costaud sur les réincarnations, donc pour ceux que ça intéresse, voilà, sur les Gilgulim. Et donc, on a cette carte de récupération d'âme. Oui, il peut y avoir très clairement, il y a une fragmentation de toute façon, et on a besoin de se reconnecter. Alors, comment est-ce qu'on se reconnecte? Justement, parce qu'on va avancer et parce qu'on va réparer certaines choses en nous. À partir du moment où on répare, il peut se passer plusieurs choses, mais là, on rentre dans des choses trop techniques, je ne peux pas m'étendre. En tout cas, cette carte symbolisant l'idée de la réparation de l'âme, eh bien, ça veut dire que sont en jeu quand même des choses assez élevées pour petit à petit retrouver une réunification intérieure, une véritable réconciliation. Et donc, il s'agit d'aller soigner certaines choses en nous qui font blocage en fait. Et c'est bien pour ça qu'on vient sur Terre, c'est une des raisons, c'est-à-dire pour réaliser les réparations, de toute façon on ne peut réaliser nulle part ailleurs. Donc voilà, un début du mois de mars qui part sur des enjeux qui sont relativement importants. Et puis en face, j'ai la Bina. La Bina, c'est cette fois-ci la manière dont, et par rapport aux révélations que je vais avoir, eh bien, comment est-ce que je vais pouvoir, moi, réfléchir à voilà, par rapport à ce qu'on me présente dans ma vie et comment je vais pouvoir m'approprier les choses, cette fois-ci vraiment avec mon intelligence, bon, en sachant qu'il s'agit justement d'une intelligence supérieure, hein, d'un discernement élevé. J'ai la carte du corbeau. Qui est ni plus ni moins que la loi de la vérité. Bon, alors c'est un enjeu costaud, voilà. Être extraordinairement fidèle à soi-même. L'une des choses sur lesquelles moi je travaille le plus, surtout avec des personnes qui ont l'habitude d'être beaucoup dans leur mental, c'est justement de descendre dans le cœur. Et d'être, je dirais, assez implacable dans l'objectivité de ce qu'on ressent. Voilà. Donc, une des premières choses d'ailleurs pour sortir de cette dichotomie entre le mental et puis tous nos ressentis émotionnels, physiques, etc., ça va être justement de réconcilier ces choses-là et de permettre de sortir de tous nos conflits intérieurs. Le corbeau, donc, ça veut dire effectivement, je vais devoir notamment rechercher des vérités relatives et pas la vérité absolue, et surtout me dire une bonne fois pour toutes que je ne suis pas détenteur de cette vérité absolue, c'est impossible. Donc, c'est aussi comment est-ce que j'arrive à composer en restant dans ma vérité, et comment est-ce que j'arrive à composer avec la vérité ou la réalité des autres, tout le monde n'étant pas dans sa vérité, ça se saurait. Voilà. Donc, voilà, comment est-ce que je vais pouvoir avoir une expression qui est juste, vraie par rapport à moi, par rapport à là où j'en suis. De toute façon, ce qui est terrible, c'est qu'à chaque fois qu'on n'est pas là-dedans, ça crée des dissonances, ça crée une espèce de mal-être que l'on arrive assez rarement à définir d'ailleurs. Le tout, c'est qu'on est obligé d'aller voir à un moment donné parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est vrai que souvent, c'est dans le relationnel que ça se joue parce que c'est l'autre qui vient nous questionner à certains endroits. Alors au niveau du Da'at, maintenant, ça va être dans la manière d'expérimenter les choses. On a la carte du voyant qui indique donc qu'à un moment, il va falloir faire preuve de beaucoup d'intuition
d'aller écouter justement tous les sens subtils. C'est une idée qu'on va retrouver plusieurs fois dans le tirage, avec la carte du conseil notamment tout en bas. Le voyant, c'est justement celui qui est capable d'aller au-delà des évidences, sachant que Pourquoi est-ce que c'est très important de développer ça chez nous? Mais parce que de toute façon, on ne raisonne que par rapport à notre référentiel. On a l'impression, je dirais têtu parfois, d'avoir raison, d'être dans la vérité, ne nous rendant pas compte, et on le fait, je dirais, assez inconsciemment, ne nous rendant pas compte que tout ça est extrêmement lié à nos propres croyances, à qui on est, à notre parcours, etc. Et que quelqu'un qui n'a pas du tout notre parcours, bien évidemment, il ne va pas du tout raisonner comme nous. Donc le voyant, il est là pour ça. Et beaucoup, là, cette carte-là, elle parle de se mettre au défi pour sortir de certains dénis, pour sortir voilà, ce que j'appelle la création du décor dans nos vies. On aimerait que nos vies soient comme ça, et tant que ça n'est pas comme ça, on râle, on tempête, etc. Ben, le voyant, justement, c'est je regarde la réalité des choses, je vais accepter de passer par là. Et oui, la vérité parfois peut faire mal, mais en même temps, je dirais, il n'y a qu'en allant sur ce terrain-là qu'à un moment, on décoince des grosses choses. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que derrière, je me retrouve avec l'aigle. Donc on a à nouveau cette idée que tout le monde connaît, d'avoir ce regard extrêmement perçant, puissant sur les choses. Je vous parlais de prendre du recul tout à l'heure. Bon, on est en plein dedans. On est au niveau du chesed ici, c'est-à-dire nos qualités, ce qu'il faut qu'on arrive à travailler. Et on nous dit, au niveau de cette bonté-là, cette générosité, eh bien, un des pas à faire va être justement de prendre ce recul, de regarder de loin les choses avec une forme de perspicacité, d'avoir aussi une vision d'ensemble des choses et puis d'avoir le nez sur la problématique et de déterminer du coup les priorités, les objectifs, etc., etc. Donc vous voyez que là, alors prendre du recul, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir se détacher, donc traiter les émotions, traiter tout ça, et regarder les choses avec beaucoup plus de détachement pour pouvoir, je dirais, vous savez, c'est comme ça qu'on se renouvelle. Sinon, en fait, eh ben, on peut rester, je dirais, tourner en rond, voilà, pendant je ne sais combien de temps, sur les mêmes problématiques d'ailleurs. Donc si vous avez des problématiques comme ça dans votre vie, sur lesquelles vous vous dites mais quand est-ce que ça va s'arrêter, il est temps peut-être de s'y atteler, de se dire allez hop, ça y est, cette fois j'y vais, go. En face du Chesed, j'ai la Gvura qui au contraire est tout ce qui est rigueur et cadre, et là j'ai le coyote. Alors c'est une carte que moi j'affectionne beaucoup, bon c'est peut-être dû justement à mon tempérament, mais le coyote ce sont toutes les surprises de la vie. C'est-à-dire, c'est celui qui symbolise le farceur. Voilà, c'est le côté providentiel de la vie, hein, au travers de cet animal, et qui retarde justement la croissance et la compréhension en s'assurant que les choses ne se passent pas comme prévu. Alors à quoi il sert ce coyote? À déstabiliser. Il sert à ce que justement peut-être il y ait une remise en question du cadre, d'un côté rigoureux, là où justement on peut s'avérer têtu alors qu'on a tort, voilà, très clairement. Et donc, il y a besoin d'accorder une grande attention justement à tous ces détours de la vie, parce qu'en fait, il y a plein de messages au travers de ça. Mais pourquoi est-ce qu'on me fait faire encore tel détour? Il y a plein de choses à comprendre. Pourquoi est-ce que je suis toujours déçue de ci ou de ça, de telle personne, ou d'une manière globale, des relations, etc. Parce qu'en fait, la vie, elle nous fait vivre des choses comme ça, non pas pour nous punir, mais pour nous faire grandir, et qu'à un moment on se dise allez hop je me bouge, mais on est très lent à bouger en fait on aimerait bien le confort du calme je maintiens et je reste finalement là où je suis. Voilà, le cycle des évolutions il est des fois un petit peu rude. Le coyote il est là pour vous dire justement il est temps de faire évoluer le cadre, il y a des choses à regarder différemment, et oui on n'a pas toujours tout ce qu'on veut, en tout cas
pas de la manière dont on l'entend. Ça, c'est une chose certaine. Et surtout, pas comme on l'entend. C'est le chemin, effectivement, il ne nous appartient pas. Et puis alors derrière, je vais avoir la carte de Pachamama qui va représenter Tiferet, c'est-à-dire l'harmonie, l'équilibre finalement entre ces deux cartes dont on vient de parler. Et là, j'ai Pachamama. Pachamama représentant l'amour inconditionnel de la terre. Voilà. Donc finalement, c'est aussi une vision de la vie une vision très généreuse. C'est-à-dire, je sais que la vie ne me veut que du bien, qu'elle est là uniquement pour m'aider, même si de temps en temps, voilà, j'ai des coups de pied aux fesses. Mais en fait, il est temps d'arrêter de souffrir avec cette carte-là. Donc, il faut abandonner un mythe qui est le mythe de l'homme doit absolument souffrir. L'homme, oui, il passe par des épreuves. Ça, c'est une évidence. La seule chose derrière, comment est-ce que moi, je vais vivre ça ? Et donc, c'est de continuer finalement au travers de Pachamama à regarder la beauté de la vie, d'honorer cette vie-là. Vous savez, selon notre état intérieur, il y a des fois quand on parle, quand on s'exprime sur nos vies, on ne dit pas que des choses qui sentent la rose, on va dire. Voilà. On est plutôt dans des fois des colères, des espèces. Et souvent, c'est lié à l'incompréhension, c'est une évidence. Donc cette semaine, on vous dit regardez les choses et l'équilibre, il va venir à partir du moment où vous acceptez de regarder justement les choses avec vraiment un bon œil, un cœur généreux. Derrière, j'ai la carte du chasseur qui se situe au niveau de, du Netzach, donc la détermination. Pour moi, c'est assez clair ici que le message, c'est oui, je dois aller partir à la chasse d'eux pour aller ramener toutes ces choses dont j'ai besoin là, pour continuer à avancer, pour me nourrir aussi. Je rencontre pas mal de gens qui finalement me disent extrêmement clairement, dans ma vie, en fait, en termes d'amitié, en termes d'entourage, etc., c'est pas le bonheur. Et qui se contentent finalement d'une vie qui est dépourvue de pétillance, de peps, voilà. Une vie qui finalement manque de sens aussi. Il y a cette... comment il y a cette idée-là derrière, voilà. Et donc en fait, le chasseur, c'est aussi celui qui va avoir toute la patience, d'abord d'avoir défini ce qu'on va chercher, en sachant qu'effectivement la vie, il y a des fois, il part pour chasser je sais pas quoi, il revient avec autre chose. C'est-à-dire que là aussi, ce sont toutes les surprises de la vie, mais la détermination, elle doit être justement dans le fait d'aller dans cette recherche-là. Et je dirais de vous attendre aussi très clairement à ce que justement la vie, elle veut vous donner ça. C'est-à-dire, ne vous dites pas, c'est à moi de fabriquer. Les cadeaux de la vie sont déjà là. Je dirais qu'il n'y a plus qu'à cueillir, plus qu'à, entre guillemets, voilà. Mais de partir avec cette connaissance-là, et ça s'expérimente, des choses comme ça, voilà, on ne croit pas sur parole, c'est qu'à un moment donné, quand on travaille là-dessus, et qu'on sait comment s'y prendre, et qu'on se dit « waouh, mais en fait ça marche », là, la vie devient enthousiasmante. En face du Netzach, j'ai le Hod, et j'ai justement tout ce qui est ce côté reconnaissance. C'est vraiment arriver à c'est une forme de victoire terrible aussi, le Hod, quand on en est là, parce qu'en fait, on va se nourrir, se régaler avec tout un tas de choses de la vie. Oui, il y a des périodes plus difficiles, il y a des jours moins faciles que d'autres, mais c'est pas grave, je continue. La magie, c'est vraiment, je dirais, mais justement, tout ce dont on a parlé au départ, c'est-à-dire toute cette intelligence qui nous dépasse, qui fait qu'on s'enquiquine jamais, qui fait que le chemin il est complètement infini. Et donc, est-ce que oui ou non, on arrive à vivre à ce niveau de conscience que finalement la vie, elle est pleine de magie, entre guillemets. C'est un mot... en fait, elle-même, elle est magique. Voilà. Et que...
Donc là, il est question, en fait, ce qu'on nous dit, c'est sortir d'une forme de cynisme, de croire qu'on doit mener sa vie tout seul, qu'on est tout le temps tout seul, qu'on n'a pas besoin d'aide, etc., etc. Ce sont deux choses différentes, d'être sans arrêt, enfin, d'être dans un grand manque d'autonomie vis-à-vis d'autrui, ou alors de savoir que de toute façon, on ne peut pas faire les choses tout seul, ça n'est pas possible. Ben, cette magie, c'est ça aussi. Et c'est vrai quand on commence à vivre ça dans des vraies relations avec des gens qui sont vraiment là pour nous, etc., forcément, l'existence, elle prend un autre visage. En fait, oui, cette magie-là, elle est bien réelle et c'est une magie qu'on peut trouver au détour des fois de choses complètement inattendues. Mais ça demande de partir de sa justesse. Après, j'ai la carte du tonnerre. Alors, ben oui, sacrée carte. Cette carte du tonnerre, là aussi, puisque c'est l'Yesod, c'est-à-dire c'est le fondement, la base des choses. On vient vous chercher là, bon, en vous disant... Alors, il y a plusieurs questions qui se posaient avec cette carte-là. Déjà, première chose, est-ce que je n'ai pas et je ne rejoue pas des drames complètement inutiles dans ma vie? Donc, il s'agit de beaucoup dédramatiser les choses. Voilà. Est-ce que vous avez aussi beaucoup de gens autour de vous qui se lamentent énormément, qui se victimisent, etc. Et là, en fait, on vous dit qu'il faut vraiment faire volte-face. C'est-à-dire quoi? Eh ben, si je me suis plantée à un moment donné, ok, je me suis plantée, mais je ne vais pas rester pendant X temps dans ma vie sur ce problème et m'en vouloir aux autres et je ne sais pas quoi. Je trace, j'avance, j'y vais. Et donc, en fait, cette carte symbolise des prises de conscience qu'on n'oublie pas. La seule chose, c'est que des fois, ça passe par justement des coups de pied au derrière. Ça, c'est clair. Voilà. Mais ce sont des grands événements, ce sont des moments charnières de la vie, ces coups de tonnerre-là, et qui nous préviennent, en fait, quand il y a des situations de tension qui doivent être libérées. C'est ça dans le ciel, hein. Le tonnerre, tout l'orage, c'est que le ciel, à un moment donné, il se vide, ça a besoin de dégager. Et puis, j'en arrive à la carte du conseil qui se situe au niveau de la Malroute, donc notre monde, la royauté. Normalement, nous devrions tous être rois, reines de notre vie, faire nos propres choix, etc., etc. Bon, on en est parfois très loin, parfois un tout petit peu moins loin, mais c'est pas grave, on est en chemin. Et donc le conseil, en fait, représente voilà, toute cette chorma, justement, toute cette sagesse extraordinaire. La seule chose, c'est qu'on vous dit, il va falloir aller écouter avec vos sens intérieurs. On ne peut pas faire évoluer les choses. On ne peut pas, je dis souvent, faire du neuf avec de l'ancien. Ça veut dire quoi au niveau du mental? Si vous avez été habitué à raisonner pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans d'une certaine manière, et que vous n'instillez pas, vous ne vous remettez pas en question par des études, des lectures, etc., etc., mais vous continuerez à tourner en rond. Parce que justement, il y a des choses, on ne peut pas sucer ça de son pouce. Voilà, j'aime bien cette expression, d'ailleurs, c'est très intéressant. Non, il y a des moments, on a besoin de l'intelligence de gens qui ont été beaucoup plus... qui ont beaucoup réfléchi avant nous, qui ont beaucoup vécu, donc d'une sagesse et d'une sagesse qui nous dépasse. Il y a des choses qu'on peut capter aussi avec nos sens subtils, ce que j'appelle les sens subtils, avec l'intuition, etc. C'est-à-dire finalement tous les sens que l'on va pouvoir relier à un moment donné à notre âme, etc., etc. C'est-à-dire au monde de l'invisible. Et qu'on vous dit très clairement que vous avez besoin aussi, pour une part, de réponses qui vont venir de là. Ce tirage, il est quand même assez clair là-dessus. Et que si ça fait un certain temps que vous buguez, qu'il y a des problèmes intérieurs qui ne se résolvent pas, etc., ben voilà, les solutions, entre guillemets, elles sont là. On vous explique un petit peu les choses. Bon, après, il faudrait rentrer plus dans le détail, mais ça, ce n'est pas le propos de ces tirages. Et donc, je vais aller chercher pour compléter 3 cartes de cet oracle. Allez, hop, on y va. Le chemin. Bon, Pierre, vous voyez, j'adore parce que je trouve ça d'une justesse inouïe.
Voilà. Qui n'a pas eu un chemin comme ça? Dites-moi qui n'a pas eu. Voilà. Je veux bien que vous m'appeliez dans ces cas-là pour me dire non, non, moi ça a été tout droit dans ma vie, mais alors dans ces cas-là, voilà, je pourrais dire aux gens, ah, j'ai rencontré une personne qui n'a pas vécu ça. Voilà, donc on parlait d'accepter les tours, les détours de la vie, ben, on est en plein là-dedans. Vous êtes peut-être justement dans une espèce de détour incroyable où vous avez l'impression d'être dans un cul-de-sac depuis des années. C'est là aussi où la carte du conseil, elle peut vous dire aussi dans la matière et de manière très concrète, je vous disais qu'on ne peut pas tout faire tout seul, bah peut-être que vous avez besoin d'aide. Voilà. D'une aide pertinente, subtile, intelligente et qui vous fasse décaniller un peu. Ensuite, j'ai la carte de la douceur. Elle tombe plusieurs fois en ce moment, c'est sympa. Le tout et tout ce qu'on a dit là dans ce tirage, c'est vrai que l'important, c'est de le vivre dans cette douceur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on se raidit, quand on se durcit, on est assuré de ne pas avoir la réponse. Voilà. Ça, c'est une chose, voilà, ça fait partie des choses d'abord que j'ai expérimentées, et puis c'est aussi ce que disent les sages de toute façon. C'est-à-dire que, voilà, quand on refuse de ne pas comprendre, on est sûr qu'on ne comprendra jamais, alors que quand on accepte de ne pas comprendre, ça peut ouvrir la porte derrière à une compréhension qui dépasse complètement notre intelligence du moment. Donc, être doux avec soi, c'est aussi s'éviter tout le chemin de la culpabilité, de oui mais pourquoi moi et pourquoi ça m'arrive, etc., etc. Non, ça m'arrive, il y a une question et j'ai besoin de la réponse, je vais y aller. Voilà, on nous a tellement pas habitués à vivre de cette manière-là que en fait, on nous a d'ailleurs complètement déresponsabilisés et privés de notre pouvoir, de telle sorte qu'aujourd'hui, on est quasiment persuadé que face aux épreuves de la vie, on peut être que des victimes. Mais non. Non, justement, c'est tout l'objet de ce qu'on cherche à nous dire. Et on finit par cette carte du soleil, c'est magnifique. Moi, je suis ravie d'avoir ça, parce que justement, la carte du soleil, c'est de vous dire aussi et de rappeler que finalement, quand on est sur ce chemin-là, mais derrière, c'est de la lumière pure, et qu'on se rend compte que derrière l'obscurité, il y a toujours la lumière, toujours. La seule chose, c'est qu'on ne la voit pas, on ne la perçoit pas. Donc on a l'impression d'être effectivement la cible de la foudre et du tonnerre et de tout ce que vous voulez. En fait, non, 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 non. Voilà, les sages vont très loin puisqu'ils disent en fait que Dieu n'éprouve que celui qui a vraiment envie d'avancer, celui qui est aimé véritablement. Les gens qui, et j'en ai pas croisé des tonnes, hein, comme je vous le disais, en fait, quand il n'y a plus d'épreuves, on dit, les sages disent que ce sont des gens qui sont oubliés de Dieu. Donc vous voyez, ça va très très loin. C'est pas, ah oui, alors comme j'ai des épreuves, ça veut dire que je suis punie et que je suis pas quelqu'un de bien. Non, pas du tout, mais pas du tout, c'est l'inverse. On veut vous faire avancer et on veut vous faire vraiment découvrir plus de liberté, plus de plein de choses. Voilà. Ben, la carte du soleil, c'est vraiment ça, que les choses puissent s'illuminer, que les choses puissent s'ouvrir dans votre vie. C'est un vaste programme, mais je trouve ça très très joli, ce tirage-là. C'est encourageant aussi parce que ce qu'on vient vous dire, c'est avec les 3 cartes du haut, apprivoiser le vent, la récupération d'âme et le corbeau, c'est que vous avez un potentiel qui est encore inexploité et que c'est le moment de le faire. Donc ne vous en privez pas. C'est terrible, on s'incarne pour ça. On s'incarne pour venir exprimer ce potentiel. Donc faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Voilà, messieurs et mesdames. Et je vais vous souhaiter plein de courage, plein de détermination, justement pour partir en chasse par rapport à tout ça. Alors, avant de vous quitter, donc comme je vous le disais, je démarre une formation sur les réincarnations. C'est les réincarnations selon donc la tradition hébraïque, selon les sages. Ce ne sont pas des choses que moi je suce de mon pouce, ce sont des domaines beaucoup trop élevés et voilà, c'est de l'ordre de la révélation. Ces gens-là ont reçu cette révélation et on étudie ça depuis des siècles dans la tradition hébraïque. Je me base là-dessus, c'est passionnant parce que ça permet véritablement de comprendre beaucoup de choses dans nos vies et de se situer aussi. Ça commence fin mars.
La prochaine nouvelle lune sera le dimanche. Je vous avais dit que je le ferais le dimanche à 10h. Je ne pourrai pas, ce sera plutôt en début d'après-midi. Si ça vous intéresse, vous vous renseignez, vous venez vers moi, vous m'envoyez un petit mail. Et puis après, j'ai fait toute une petite vidéo pour toute l'actualité de Séphiroth et compagnie, les rencontres qui vous sont offertes, où vous pouvez poser vos questions, les soirées ici inclassables sur la région Bouches-du-Rhône. Enfin, voilà, donc il y a plein de choses. N'hésitez pas à aller voir. Je précise aussi que beaucoup des formations que j'ai pu faire vont passer en formation où vous allez pouvoir vous les procurer en fait directement. Je les ferai plus forcément en live ensuite. Vous avez toutes les vidéos. Et dans ces cas-là, si ça vous intéresse, vous commandez les formations et je vous envoie toutes les vidéos en question. Voilà, messieurs, dames, plein de belles choses à vous et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.